Je vais prendre l'exemple d'un patron qui, il y a à peu près 11-12 ans, a eu une liquidation judiciaire donc un petit peu compliquée, médiatisée. Tout le monde a oublié aujourd'hui d'ailleurs, mais à l'époque ça avait fait un petit peu les gros titres dans différents quotidiens régionaux. 12 ans après, quand vous tapiez, puisque le problème est résolu, mais quand vous tapiez son nom, il était toujours premier avec des titres, liquidation judiciaire, très compliqué. C'est-à-dire que les 3 premiers résultats, c'était non pas ce qu'il faisait aujourd'hui, mais ce qui s'était passé il y a 12 ans. Donc c'est une personne qui avait besoin, dans ses affaires, bien sûr d'aller voir des banquiers pour demander des prêts pour différents projets qu'il avait, et c'était devenu très compliqué, voire impossible. Donc, on a tout simplement demandé, non pas le retrait, parce que la liberté de la presse existe, non pas le retrait, mais l'anonymisation de cet article. C'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, il a payé, mais son nom est caché, mais l'article est toujours présent. Et on a essayé de repousser le plus loin possible cette information, elle est toujours là. Donc on n'a pas muselé la presse, elle est toujours là, mais elle est plus loin. Je prends un deuxième exemple, mais si on rencontre une jeune fille ou une femme sur Internet, il faut se poser la question, c'est est-ce qu'on lui dit et on lui parle de tous ses défauts tout de suite? Est-ce qu'on lui dit toutes les erreurs qu'on a faites tout de suite? Ou est-ce qu'on va peut-être la laisser découvrir au fur et à mesure, dans le temps, en nous connaissant un petit peu mieux, effectivement, toute cette partie un peu sombre de nous-mêmes? Ou est-ce qu'on va plutôt essayer de se mettre en avant? Aujourd'hui, Google va plutôt, pour certains, immédiatement mettre en lumière cette partie sombre et laisser le positif de côté. On est là pour remonter le positif et faire redescendre un petit peu des choses qu'on aimerait voir oublier.